J'appelle les gendarmes. Bonjour à tous. Alors je me suis préparé pour vous délivrer quelques minutes de ma vie en fait, de ce qui s'est passé concernant mes relations avec les anciens de l'Assemblée des Abrais. Donc je vous propose sous un format un peu vlog, je ne sais plus comment on dit. Voilà, donc je vais vous lire ce que j'ai préparé et puis je vais vous faire visiter un peu la campagne. Alors, le 30 août 2025, les deux anciens de l'Assemblée des Abrais en Dauphiné, en Isère, 38 06 18, numéro d'assemblée, sont venus me trouver alors que je ne les avais pas invités. Il s'agit de frère Marc Braccini et de frère Ludovic Salamone. Frère Braccini est celui qui avait annoncé devant l'Assemblée des Abrais ma radiation en tant qu'ancien le 11 juin 2025, alors que je ne le connaissais même pas. Il est dommage pour lui qu'il ait eu cette hardiesse à utiliser certaines de mes données personnelles en cette occasion devant un auditoire d'environ 70 personnes. Ceci contrevenait déjà au fait que j'avais demandé expressément de ne plus utiliser mes données personnelles. Cette radiation, je l'ai contestée à 2 reprises du fait qu'elle n'a aucune base biblique. Un premier courrier est daté du 14 juin 2025 et sa relance du 15 juillet 2025. La radiation a une base administrative en fait, et n'a donc pas du tout d'aval divin. La réelle motivation de la radiation est que je demande des comptes au Collège central pour la manière dont il a géré la pandémie et pour ses péchés commis durant celle-ci. De plus, jusqu'à ce jour, j'ai régulièrement eu des contacts et encouragé des compagnons témoins de Jéhovah, les aidant à faire face à leurs défis d'ordre spirituel et moraux. C'est ce que l'Écriture demande des anciens, d'être proches des brebis pour les écouter, les apaiser, les aider à identifier les principes qui peuvent s'appliquer à leur situation et à leur redonner espoir. Malheureusement, le Collège des anciens des Abrais n'en a aucune connaissance, car il ne s'intéresse pas à mon travail. Il ne scrute pas la substance des choses, mais seulement l'apparence de celle-ci et de ce qui leur paraît organisationnellement correct. En outre, le 29 mai 2025, j'ai indiqué au responsable de circonscription, frère Éric Portal, accompagné de frère Guillaume Decamp, secrétaire du Collège des anciens des Abrais, qui se sont pointés chez moi alors que je ne les avais pas invités et ne souhaitaient pas les rencontrer, de ne plus venir chez moi à 2 frères nommés, quelle que soit leur fonction. Ils pourraient venir seuls et je les accueillerais avec plaisir, comme il se doit, mais jamais à 2. Résultat des courses. Personne d'entre eux n'est jamais venu seul. Frère Descamps a donc partagé mon adresse avec frère Portal. Frère Descamps et frère Braccini, tous deux anciens, se sont pointés devant chez moi le 18 juin 2025. Frère Braccini, qui m'était encore inconnu, a donc appris mon adresse par frère Decamps. Frère Stéphane Lemoine, qui n'était jamais venu chez moi auparavant, a emmené frère Julien Sanchez, qui m'était aussi inconnu. Tous les deux anciens se sont pointés chez moi le 26 juillet 2025. Donc frère Sanchez apprend mon adresse par frère Lemoine. Frère Lemoine a donc partagé mes données personnelles. Enfin, le 30 août 2025, 2 anciens, frère Braccini, récidiviste, on va attendre le vélo qui passe là. Le 30 juin 2025, 2 anciens, frère Braccini, récidiviste en utilisation de mes données personnelles, étaient accompagnés de frère Salamone, jusque-là inconnu. Ils arrivent devant ma fenêtre. Frère Salamone apprend donc mon adresse par frère Braccini. À chacun de leurs passages, je leur ai parlé par politesse et correction, mais ils profitent de la situation pour essayer de me prendre au piège dans mes propos. À chaque fois, à la fin de la conversation, je leur ai demandé de respecter ma volonté de ne pas venir à 2 frères nommés. Ils disent qu'ils s'en rappellent, mais ils continuent à venir à 2. Cette moquerie doit maintenant cesser. Vu leur attitude non respectueuse de ma volonté explicite, je décide donc que le 30 août 2025 était leur dernière fois. Je le dis haut et fort,
ici même sur ma chaîne YouTube, La Grosse Bertha, que je suis victime de harcèlement moral et d'abus spirituels de la part de l'ensemble du collège des anciens de l'Assemblée Les Abrets en Dauphiné, et particulièrement de tous ceux que j'ai déjà mentionnés. L'adresse de la salle du royaume est la suivante: 160 ZA de Bièze, 38 110, Saint-Clair-de-la-Tour. Si le 28 mai 2025, j'ai demandé par écrit la suppression de mes données au niveau de l'association locale des témoins de Jéhovah de la Tour du Pin, ainsi que des associations nationales, je me rends très bien compte que le collège des anciens des Abrets ne s'y conforme pas. Il se permet de garder certaines de mes données et les utilise en les partageant à des fins sociales, c'est-à-dire au profit de l'Assemblée des Abrets et particulièrement du collège des anciens et du responsable de circonscription. Ils viennent m'embêter alors que j'ai besoin d'avoir du recul sur ce qui se passe dans l'Assemblée des Abrets et pour d'autres raisons personnelles. Et comment me suis-je senti après leur visite, qui a duré plus de 2 heures, il me semble? Eh bien, je me suis senti vidé émotionnellement et désorienté même. Il m'a fallu 7 heures de temps pour récupérer. Pour ces raisons, j'expose devant mes abonnés, de la manière la plus claire possible, ce qui se passe avec les anciens locaux. Ceci est le dernier pas que je peux considérer amiable. Si dans les jours qui viennent, je me sens stressé ou angoissé, comme je l'ai été dans l'après-midi suivant leur visite, j'irai à la gendarmerie nationale pour déposer plainte pour harcèlement moral. En parallèle, je suivrai les préconisations de mon conseil juridique. Mais au fait, quel était le but de leur dernière venue? De s'intéresser à mon parcours spirituel récent? À savoir sur quoi sont basées mes accusations contre le Collège central? Pourquoi le Collège central me fait trébucher? Non. Ils ne souhaitent pas examiner les informations pourtant sourcées et les témoignages qui pourraient leur ouvrir les yeux, et surtout le cœur. Ils restent en surface. Ils disent que le Collège central ne peut pas vraiment s'égarer spirituellement. Bien qu'ils prétendent vouloir m'aider, ils sont incohérents et illogiques. Parce qu'on ne peut pas aider quelqu'un si l'on ne tient pas compte de toute sa situation en allant fouiller les preuves concernant son affaire. Ils viennent donc soi-disant m'inviter. M'inviter à quoi? À un comité d'anciens qui se tiendrait seulement 2 jours plus tard. Je leur ai demandé quelle serait la raison de ce comité d'anciens. Pour apostasie, m'ont-ils répondu. Du coup, je leur ai dit que je ne viendrais pas. Je ne leur ai pas dit, mais j'avais déjà un programme spirituel ce soir-là. J'ai ajouté que la seule condition qui me ferait venir serait que je puisse filmer et enregistrer totalement la séance, ou bien que je vienne avec mon avocat. Leur réponse a été que cela ne se passe pas de cette manière et qu'ils devaient en parler au Collège des anciens. Je leur réponds que cela me concerne personnellement et que de ce fait, c'est à moi seul qui revient d'en décider. Je souhaite une transparence complète sur ce qui sera fait en cette occasion. J'ai ajouté que les jugements dans l'Israël antique se tenaient aux portes de la ville et que chacun pouvait observer si les juges géraient correctement les affaires et traitaient convenablement les personnes qui étaient devant ces tribunaux. Étude perspicace des Écritures, volume 2, sous l'entrée tribunal, à la page 1106, le premier paragraphe, nous lisons: le tribunal local se situait à la porte de la ville. Par porte, il faut entendre l'endroit dégagé qui se trouvait à l'intérieur de la ville, près de la porte. C'est aux portes que la loi était lue au peuple rassemblé et que les ordonnances étaient annoncées. À la porte,
il était facile de trouver des témoins pour les affaires civiles, telles les ventes de biens ou autres, puisque la plupart des personnes entraient et sortaient par là dans la journée. Qui plus est, le caractère public donné à tout procès mené à la porte incitait d'autant plus les juges à se montrer prudents et justes dans leur façon de conduire le procès et dans leurs décisions. Un endroit était sans doute aménagé près de la porte pour que les juges puissent présider dans de bonnes conditions. Samuel se déplaçait selon un circuit passant par Bethel, Gilgal et Mitzpah et jugeait Israël dans tous ces endroits, ainsi qu'à Rama où il avait sa maison. De plus, aujourd'hui, dans de très nombreux tribunaux, il y a ouverture au public et on peut assister aux délibérations et aux jugements. Les greffiers de plus documentent tout et les jugements sont rendus disponibles. Alors, qu'est-ce qui empêche les témoins de Jéhovah, qui adorent le seul vrai Dieu, Dieu de justice, de droit et de vérité, d'être transparents eux aussi? Et d'autant plus lorsque la personne concernée, qui serait jugée, le demande et le réclame même. Un comité d'anciens est dans la pratique un mini-tribunal religieux qui ne dépend pas du ministère de la Justice. Mais il peut prendre des décisions qui ont des conséquences sur la vie sociale des personnes. Au final, j'ai texté le même jour à 14h04 à frère Salamon, qui venait de me donner son numéro de téléphone, de m'écrire clairement le motif biblique de formation de ce comité d'anciens et d'un ou deux faits qui sont établis qui justifieraient sa création. Je lui précise que cela me permettrait de me préparer convenablement. Je lui demande une dernière chose, qui sont les 3 frères de ce comité? Parce que le minimum étant de 3. À ce jour, je n'ai pas encore eu de réponse. Laissons passer les bicyclettes. Bonjour. Concernant l'utilisation de mes données personnelles, et pour montrer le ridicule de la situation, frère Braccini m'a répété qu'il ne possède pas mon numéro de téléphone. Et qu'il ne le demande pas, il a rajouté. Mais en même temps, il ne se dérange pas d'apprendre mon adresse par un autre ancien, frère de camp, et de venir la fois suivante accompagné d'un nouvel ancien inconnu, frère Salamon. Il lui fait donc connaître une de mes informations personnelles, c'est-à-dire mon adresse. Alors, vous tous impliqués, Collège des anciens des Abrais, responsable de circonscription, frère Éric Portal, filiale de France, et en particulier le département pour le service, et Collège central. Je vous pose 2 questions. Voici la première. Comment puis-je être en confiance avec des personnes qui ne respectent pas ma volonté et ne comprennent pas ce que signifie ne pas utiliser mes données personnelles? Deuxième question. Si les personnes qui souhaitent me juger n'ont pas la capacité de comprendre comment appliquer une règle simple, comment voulez-vous qu'ils soient en mesure de juger de choses plus complexes? Je termine avec les paroles de Jésus-Christ que je vous invite à méditer en Luc 16,10. Celui qui est fidèle dans les toutes petites choses est fidèle aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les toutes petites choses est injuste aussi dans les grandes. Voilà, merci de m'avoir écouté. Et j'espère que ce que je dis sera compris et que ma volonté sera enfin respectée concernant l'utilisation de mes données personnelles.